On va continuer le Sha'arei Kedusha et ensemble, on va parler de la structure de l'âme. La semaine dernière, nous avons parlé de la vitalité des minéraux. Et la vitalité des minéraux a deux forces essentielles, l'attraction et la mémorisation. Et après, on va grimper dans la vitalité végétale. Avant ça, on va expliquer encore un peu Sha'arei Kedusha. Alors il dit, Vegam im yekaimam, on parle des midot et des mitzvot. Si quelqu'un veut pratiquer les mitzvot, ayez shelo leshem shamaim, si quelqu'un veut pratiquer, mais il a des mauvaises midot, son comportement n'est pas adapté, alors il est écrit Yeh shelo leshem shamaim. Ça veut dire que tout ce qu'il va faire sera pas vraiment pour Akadosh Baruch Hu, pour Hachem, pour Dieu, mais ça sera pour lui-même. Ou betorach gadol. Et il va avoir de grandes difficultés vraiment de être, comme on dit chez nous, le serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Et s'il s'approche encore plus avec l'amour, il sera aussi le fils d'Akadosh Baruch Hu. Mais tant que la personne a des conflits intérieurs, tant que la personne a des conflits intérieurs, ça veut dire qu'elle a des bagarres intérieures dans ses midot, dans son caractère, dans son comportement, c'est très très difficile de se donner à Hachem. C'est très très difficile de devenir le serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Comme on dit chez nous, que quand quelqu'un devient le serviteur du roi, il ne pense pas à lui, il pense au roi. Donc, il est écrit dans les Pirkei Avot, Aseh retzoncha kirtzono, sheaseh retzono kirtzoncha. Fais ta volonté comme sa volonté, qu'il fasse sa volonté comme ta volonté. Batel retzoncha mipnei retzono, annule ta volonté à sa volonté, sheivatel retzon acherim mipnei retzoncha. Et comme ça, il va lui éliminer la volonté des autres contre ta volonté à toi. Alors on voit qu'un vrai serviteur ne pense plus à lui, il est fidèle à son roi. Quand est-ce qu'on arrive à ne plus penser à soi-même? C'est quand on est arrivé à cette magnifique qualité de annulation totale. Ça veut dire que je fais les choses et je ne pense pas à moi, je pense à la volonté divine qui m'a commandé à faire les choses comme elle m'a commandé. Et après qu'on s'habitue à un comportement qui est adapté à la volonté divine, après seulement qu'on ait ce comportement qui devient une deuxième nature, après cela, avec la grâce de Dieu, on commence à s'approcher. C'est pour ça que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi ils ont pris sur eux de se rapprocher et de faire la volonté divine. Et après qu'ils ont pris sur eux, ils ne comprennent pas pourquoi les miracles et tout ce qu'on leur a promis, ça se passe pas. Ils ne comprennent pas. Ils disent comment ça se fait? J'ai fait ce qu'on m'a dit que Dieu veut de moi. Parce que c'est comme un entraînement à l'armée. Il veut aller on va dire, dans une unité d'élite. Il n'y a pas de problème. Il s'est entraîné, il est bien, son physique est bien, tout va bien. Mais il est obligé de passer un entraînement spécifique, que cet entraînement spécifique, je ne sais pas si vous savez, mais un bon soldat, c'est pas un soldat qui pense. C'est un soldat qui est capable de accomplir une commande qu'il reçoit de son chef. Ça, c'est les meilleurs soldats. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on les a entraînés à une certaine mission, on sait qu'ils vont faire exactement la mission. Mais les soldats qui pensent tout seuls, c'est dangereux parce qu'ils ne sont pas synchronisés avec tous les soldats qui sont autour. Et normalement, quand des soldats vont faire une mission, il y a beaucoup de soldats en arrière. Il y a des pilotes d'air. Il y a beaucoup de gens qui font attention à ces soldats-là.
Une fois, j'ai entendu un chiffre en Israël que les soldats d'élite, sur chaque soldat, il y a 80 soldats en arrière. Sur chaque soldat. Quand on envoie un soldat, ça veut dire une équipe de 20 personnes, il y aura 1600 personnes derrière. En vrai. Pourquoi? Tout le monde fait attention, tout le monde filme, tout le monde regarde, tout le monde est là. Pourquoi? Tout le monde est là pour aider. Mais ce soldat-là, pour juste qu'il reçoive une mission, il doit faire 1 an et demi, 2 ans d'entraînement. Donc nous, c'est exactement la même chose. Les gens qui nous disent que dès qu'on va mettre sur la tête une kippa, ou bien qu'on va mettre un titit, ou bien je ne sais pas quoi, et tout de suite on va avoir les sensations qu'Akadosh Baruch Hu est à côté de nous, ce n'est pas possible. C'est une histoire. Mais si, comme il va dire le Rabbi Chaim Vital en avant, il va dire que si tu t'entraînes, un jour, tu arrives. Donc c'est à l'envers. Malgré que je veux m'approcher d'Hachem, il est écrit dans le Tikkun Ezor Akadosh que Akadosh Baruch Hu, il a autour de lui beaucoup de couches d'anges, beaucoup de couches, et pour arriver jusqu'au trône de Dieu, il faut passer les couches. Donc chaque couche d'ange, elle teste quelque chose d'autre. Si tu passes, c'est bien. Après l'autre couche, elle ne te permet pas de passer. Tu t'entraînes, tu passes. Encore une couche, jusqu'à quand qu'on arrive au trône céleste. Alors ils disent que la meilleure des qualités, c'est celui qui vient avec l'annulation. Il vient annuler. Aïn. C'est quoi Aïn? Rien. Et c'est pour ça que Avraham Avinu et Moshe Rabbeinu et David Ameler, qu'est-ce qu'ils ont dit tous? Rien, on n'est rien. Moshe Rabbeinu l'a dit, lui et Aaron, Vanachnu ma. Rien, on n'est rien. Et c'est pour ça que ceux qui arrivent à s'annuler, c'est un travail. C'est pas s'annuler parce que je souffre. Pas du tout, au contraire. Je suis tellement content d'être le bon soldat qui fait la volonté divine. Et malgré cela, tous les soldats ont des moments pas faciles et il faut surmonter ces moments pas faciles. C'est normal. Alors il dit ici, Vegam im yekayem, et même s'il va faire toutes les volontés de Dieu, Shelo leshem shamayim, c'est pas vraiment avec l'annulation, ou betor argadol, ça va être pour lui un grand effort. Ça va être dur. Dur. Ouais, je ne veux pas me lever le matin. Mais tefillin maintenant. C'est comment le plus court des tefillin? C'est quoi le plus court? Shema Israël. Allez, je mets Shema Israël. J'en peux plus. Lève le tefillin. Qu'est-ce qu'il y a? Ça brûle. Il y a quelque chose dans la tête qui brûle. Vous avez fait Shabbat. Les gens font Shabbat. Vous voyez des fois à la synagogue Shabbat. À la fin du Shabbat, les gens sont comme des électriques. Ils sont électricités. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Dès que sort Shabbat, paf, ils voient la cigarette. Qu'est-ce qu'il y a? Va calmement. Non, ils ne peuvent pas. Une fois, il y a un monsieur qui est venu chez Morichaim et il lui a montré comment faire les mitzvot et tout. Alors, il a fait Shabbat, il ne pouvait pas parce qu'il avait la cigarette. Alors, Morichaim lui a dit, dors. Il dormait du kiddush jusqu'à l'Avdallah. Alors, sa femme, elle est venue dire à Morichaim, ça c'est Shabbat. Le père, il dort de kiddush jusqu'à Motzei Shabbat, il dort. C'est des problèmes. Alors, il dit, et celui que le comportement est difficile, ça veut dire qu'il n'a pas encore réglé sa vitalité, les nefashot, alav ne'emar nezem za'av be'av chazir, qu'il a mis une boucle d'oreille dans le nez en or d'un cochon. Et le cochon, on sait que son nez, il est tout le temps dans la saleté. Alors quoi, ça sert de lui mettre un bijou en or? Il dit c'est la même chose. Ils prennent les mitzvot que c'est le bijou en or, et ils n'arrêtent pas de fouiller dans les poubelles. Je sais pas à quoi ça sert. Alors c'est pour ça que ce qu'on fait normalement, c'est qu'on enseigne aux gens les midot, ceux qui étudient les nefashot, tout doucement, ils commencent à travailler leur caractère, c'est normal. Moi, je dois travailler, on doit tous travailler jusqu'à la fin de la vie, on doit travailler. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment travailler. Si on savait comment travailler, ça va. Mais quand on ne sait pas comment travailler, ça commence à faire des problèmes. Alors, c'est pour ça qu'il faut étudier.
Et le nefesh, la deuxième nefesh que nous avons, ça s'appelle nefesh atzomeach. C'est la deuxième vitalité. Je vous fais tout ça assez brefement parce que on enseigne ça à l'école. Donc, ceux qui veulent étudier profondément vont venir à l'école. Mais le nefesh atzomeach, c'est écrit dans Etzraim, Sharanun Perek Yud, le tzomeach yoter plimi. Ça veut dire que la vitalité des végétaux, ça correspond avec l'élément de l'eau. Ça veut dire que nous avons 4 éléments. Toujours les minéraux vont prendre ce qui est la cendre des 4 éléments. Et les végétaux vont prendre ce qui est le liquide des 4 éléments. C'est comme ça qu'on dit. Ça veut dire que dans le feu, dans le gaz, dans le liquide et dans le solide, nous avons dans chacun 4 éléments. Le feu du feu, le gaz du feu, le liquide du feu et la cendre du feu. Et après, on a dans le gaz, le feu du gaz, le gaz du gaz, le liquide du gaz et la cendre du gaz. Et dans le liquide, nous avons le feu du liquide, le gaz du liquide, le liquide du liquide et la cendre du liquide. Et dans la cendre, nous avons le feu de la cendre, le gaz de la cendre, le liquide de la cendre et la cendre de la cendre. Comment on les teste? Si on met les éléments dans le feu, dans beaucoup de chaleur, on dévoile tout doucement toutes les 4 qualités. Parce qu'il y a une vaporisation. Alors il dit, Vekolel michomer vetsura. Et maintenant, la différence entre les minéraux que je vous ai dit que c'est en essentiel l'attraction et la mémorisation. Donc on a la matière et maintenant il a rajouté une tsura. C'est quoi la tsura? Nous avons une forme. Et la vitalité du végétaux, elle a 2 sortes. Quelles sont? La première sorte est la vitalité extérieure. Et cette vitalité, c'est comme la vitalité du domaine. C'est comme la vitalité du minéraux. Ça veut dire que toutes les écorces des arbres que vous voyez, tout ce qui est à l'extérieur, se comporte un peu comme les minéraux. Sheba, ou bas, il y a encore une vitalité qui se rajoute, qui s'appelle la vitalité végétale. Et je corrige la nefeshativit. Et il y en a qui disent que c'est une vitalité naturelle qui pousse. Ça veut dire la volonté de pousser, de grandir, c'est quelque chose de naturel. C'est pour cela qu'on va grandir d'une cellule, on va se multiplier. C'est un effet naturel. Ça ne veut pas dire que les effets naturels ne sont pas sous le regard d'Akadosh Baruch Hu, mais ça veut juste dire que c'est comme une boule de neige. On a lancé la boule, petite boule, on sait qu'en bas, il va venir une grande boule. Ce sont des phénomènes. C'est pour ça qu'une personne doit étudier beaucoup la science, parce que dans la science, on regarde, on observe les phénomènes naturels. Et quand j'observe les phénomènes naturels, je peux conclure la main de Dieu. Je peux voir comment Akadosh Baruch Hu, il a sa main sur les choses et il fait attention que tous les phénomènes naturels se ressemblent. Si on aurait dit que c'est le hasard, alors on aurait planté une rose, on aurait reçu un pommier. Mais non, tous les pommiers vont se comporter comme des pommiers. Malgré que j'ai planté un pommier avec une tige, l'autre pommier avec un pépin, l'autre pommier, j'ai mis une pomme dans la terre, c'est pas important parce que j'ai déclenché un phénomène naturel qui va me donner à la fin un arbre de pomme. Donc, dans ce monde qu'Akadosh Baruch Hu il a créé, nous avons 2 vitalités qui sont des phénomènes naturels. La première vitalité, c'est la vitalité
du solide et la deuxième, c'est la vitalité des végétaux. Et comment ça marche? Les arbres ne peuvent pas bouger d'un endroit à l'autre. Et c'est pour ça que les plantes vont avoir seulement les comportements spécifiques à cette plante. Ça veut dire qu'ils vont toujours se répéter. C'est quelque chose qu'on peut étudier et c'est quelque chose qu'on peut prévoir même. Donc, les plantes et les minéraux, ce sont des éléments naturels. ובא להיות צומח חד, ואין לה רצון מעצמה, ובזה גם נקרא כוח הגוף, או כוח המחזיק, כי יזנה את הגוף ומחזיקו על טיבו. Et cette force de végétaux, c'est la force qui maintient notre santé telle qu'elle est. Ça veut dire qu'elle maintient le corps, elle maintient le comportement du corps, le comportement des organes, la synchronisation qu'il y a entre tout le monde, ça se maintient par la force qui s'appelle la vitalité des végétaux. Et qu'est-ce qu'elle sait faire? Elle se divise en trois. Il y a une partie qui nourrit, une partie qui grandit, qui fait grandir, et une partie qui fait naître. Ça veut dire que on va avoir un système qui peut nourrir la plante pour qu'elle grandisse. Nous avons un système dans la plante qui sait prendre cette nourriture, les liquides avec les minéraux, etc., et l'air, l'oxygène, le CO2, tout ce système entier. Et quand le système marche, la plante grandit. Ça, c'est. Et nous avons le troisième phénomène qu'il y a dans les plantes qu'on ne trouve pas dans les minéraux, c'est que les plantes se multiplient. Ça veut dire qu'il y a masculin et féminin. Et quand il y a masculin et féminin, ils savent se mettre ensemble. Il y a la poudre qui passe. Ah, tu as étudié dans le jardin? Il y a la poudre qui passe d'une fleur à l'autre. Et la fleur qui est la fleur féminine va nous donner un fruit. L'arbre qui est masculin ne donnera pas de fruit. Mais elle a besoin de l'arbre masculin pour se multiplier. C'est pour ça que des fois, on met des arbres, on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de fruits. Parce que c'est l'arbre masculin, il ne peut pas donner de fruits. L'arbre masculin, il donne la poudre qui va être passée par les abeilles, qui vont toucher la fleur féminine, et on va avoir des arbres qui sont fruitiers et des arbres qui ne sont pas. C'est normal. Comme chez les hommes, l'homme masculin ne peut pas ne rentre pas enceinte, n'a pas de bébé, mais la femme féminine, elle rentre enceinte, elle a des bébés. Chez les animaux, c'est tout le monde comme ça. Donc on voit que déjà chez les plantes, nous avons cette force de multiplication. Ça veut dire que nous avons la rencontre, il y a une rencontre entre deux éléments qui vont déclencher un processus de multiplication qui est fructifié, qu'on va avoir des arbres, des plantes, des fleurs, etc., qui vont donner de fruits. Et ces fruits-là, ils ont dedans quelque chose de magnifique à voir quand on voit que la fleur devient un fruit et après le fruit devient mûr. On coupe le fruit, il y a toujours un pépin. Et le pépin, c'est quoi? La naissance d'un nouvel arbre. Donc, c'est un système magnifique, malgré qu'aujourd'hui, dans cette génération, ils ont réussi à déformer les fruits. Il y a beaucoup de raisins sans pépins, il y a beaucoup de pastèques sans pépins. Et ces fruits-là, en effet, ils ne fructifient pas. Tu ne peux pas les mettre dans la terre et avoir un raisin, un arbre de raisin. C'est impossible, parce qu'il n'y a pas de pépins. Donc, ils sont en train de déformer un peu la nature, mais Kadosh Baruch Hu va tout ramener. Donc, et dans cette partie qui s'appelle la partie digestive, la partie qui nourrit l'arbre, on a 5 forces. On a la force de la nourriture, ma'achal, et la force de retenir cette nourriture dans le corps de la plante, jusqu'à quand que la nourriture va être digérée. Et on a la digestion, et on a ce qui différencie entre le bien et le mal, et on a une force qui sait sortir, nettoyer de l'arbre
ce qui est pas bien pour lui dans la nourriture qu'il a absorbée avec l'eau. Donc on voit que même chez nous, chez l'être humain, quand on travaille nos qualités, au début, on a un travail de attraction et mémorisation. Ça veut dire quoi le travail d'attraction et mémorisation? Il y a des gens, beaucoup, qui sont attirés par des choses qui ne sont pas bien. Pas parce qu'elles ne sont pas bien, à la fin, elles ne sont pas bien pour eux. Quelqu'un qui est attiré par la drogue, il devient addict à la drogue. Sa vie n'est pas une belle vie. Quelqu'un qui est attiré par la cigarette, il devient addict à la cigarette, les poumons, ça ne va pas. Quelqu'un qui est attiré par je ne sais pas quoi, l'alcool, par des femmes, par le jeu, par le casino, je ne sais pas. Même des fois par le sport extrême. Il fait du sport extrême et il se met en danger chaque fois. C'est pas bien. Donc on a le travail qu'on doit travailler, être attiré, oui, parce que l'attraction est un élément essentiel de l'être humain. Et maintenant, qu'est-ce que je dois attirer et qu'est-ce que je dois mémoriser? Des fois, nous avons malheureusement des mémoires pas bien qu'on doit rejeter de nous. Et des fois, nous avons des mémoires très, très bien qu'on doit garder chez nous. Donc maintenant, après que j'ai l'attraction et la mémorisation, maintenant, si j'ai réussi à mettre en équilibre ce palier, je monte d'étage. Et quand je monte d'étage, maintenant, j'ai trois forces essentielles que je dois mettre en équilibre. La première force, c'est de quoi je me nourris. C'est pas seulement la nourriture, la nutrition physique, c'est aussi les idées. Qu'est-ce qui me nourrit? Malheureusement, il faut en pleurer, qu'on est attiré aujourd'hui par l'image et par le son, par les écrans, et malheureusement, on se nourrit de beaucoup d'informations qui sont non seulement pas valables pour l'être humain, mais ils peuvent détruire l'être humain. Et comme beaucoup en parlent aujourd'hui, ça s'appelle Andasat Toda'a. C'est quoi Andasat Toda'a? Toda'a, c'est la conscience. On va manipuler les consciences. Et on a vu ça en grande masse pendant le corona. Et je ne sais pas si vous savez, mais dans le monde entier, ils ont décidé que cette épidémie est finie. C'est fini. Tout a disparu. Où ça a disparu, seul Dieu sait. Et maintenant, il n'y a plus de corona parce qu'ils ont vu que la résistance du peuple n'accepte pas les vaccins. Ces vaccins-là, maintenant, il y a des grands, grands procès contre ceux qui ont fait les vaccins et ceux qui ont donné les vaccins. Il y a des grands procès dans le monde, des milliards. Des grands procès. Pourquoi? Parce que maintenant, comme l'Organisation internationale de la santé a dit que c'est fini, il n'y a plus de corona. Alors, ils disent alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi 2 ans, on a perdu notre travail, on a été injecté par des produits? Pourquoi tout ça? Où c'était? Où était le vrai problème? Il n'y avait pas de problème. Ils disent que dans le monde, écoutez bien le chiffre, 0,8% de la population était malade. 0,8%. C'est moins, comme j'ai dit au début, c'est moins qu'une grippe. C'est affreux. Mais 100% de la population était en quarantaine, interdit de travailler, interdit de marcher dans les rues. Tout ça, personne n'a compris pourquoi. Il y a une grande raison, mais je ne veux pas en parler maintenant. Donc, on a l'élément qui nous nourrit. Donc, il faut faire très attention dans la vie de quoi je nourris ma conscience. Si je suis triste et j'arrête pas de voir des films d'horreur et des reportages de mort, comment je vais être gai? C'est impossible. Mais si je suis triste et je vois des comédies et je parle avec des gens et je sors dans la rue et je vais dans les cafés, je vais être gai. Pourquoi tu vas être heureux? Parce que j'ai nourri ma conscience de bonnes informations. Au lieu de se... Et vous savez que les gens qui sont seuls, ils se auto-nourrissent. C'est-à-dire qu'ils se donnent des idées, question-réponse, question-réponse, question. Et ils s'enfoncent, ils ne font même pas attention. C'est comme un drill, comment dire. Oui, ça va vraiment dans le sens qui enfonce la personne. Tu lui dis, mais partage avec quelqu'un. Non, papa, je ne veux pas, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Bon,
On laisse la personne tranquille, mais où elle va? Pourquoi? Parce qu'on a une force qu'on se nourrit. On ne peut pas arrêter de se nourrir. Donc, on a la nutrition qui est le manger, que c'est sûr que si quelqu'un mange du manger qui est complètement artificiel, avec tous les œufs et tous les ingrédients artificiels, qu'est-ce qu'il peut faire qu'il est malade et plein de maladies chroniques? Si quelqu'un se nourrit de façon saine, son corps est capable d'être plus fort que les gens qui sont nourris de façon pas saine. Et la pensée, c'est très important de savoir ne pas se nourrir d'idées fausses et surtout pas d'imagination des autres. Il y a plein de gens qui vous mettent dans les doutes et peut-être et comment, et les doutes, ça ronge la personne, elle commence à s'inventer plein de scénarios et tout ça c'est tout seul et malheureusement la personne s'auto-détruit. Après la nutrition, nous avons la force qui nous fait pousser. Ça veut dire ce qui m'a nourri va me développer. Donc j'ai une nourriture qui va me développer de façon positive, comme j'ai une nourriture qui va me développer de façon négative. Exemple, le cancer. Le cancer, c'est une cellule qui n'arrête pas de se développer. Donc, c'est un mégadel. S'il y a une force dans nous qui n'arrête pas de faire pousser. Mais cette force aussi, elle doit être nourrie d'éléments qui lui disent à un certain moment, la cellule a un élément intérieur qui lui dit stop. Maintenant, tu te détruis et il y a une autre cellule qui va venir à sa place. Très bien. Comme ça, on se renouvelle tout le temps, comme les arbres. Mais celui qui se développe, un mégadel qui grandit sans arrêter, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que même un arbre, je ne sais pas si vous savez, mais avant que l'arbre donne des fruits, on coupe les tiges, on coupe les branches. Pourquoi? Parce qu'on veut que l'arbre donne de la force aux fruits. Mais si on laisse l'arbre de grandir, très grand, et après il y a des fruits dessus, les fruits sont moins bonne qualité qu'un arbre qu'on a tout le temps coupé, comme ça toute la qualité de ce que l'arbre absorbe de la terre va dans le fruit. Alors si tu vas maintenant dans le village, tu vas voir tout se coupe, tout est nettoyé, comme la vigne par exemple, ils ont tous enlevé toutes les petites branches, maintenant la vigne pousse fort. Mais si on aurait laissé les branches d'avant, la vigne elle ne pousse pas comme il faut. Même les olives, tout. Donc, on a Koach HaMegadel. Et ce Koach HaMegadel-là, ça veut dire que ce que je me nourris, c'est ce qui va me faire grandir. Ou bien on peut dire, la nutrition me développe. Et ce n'est pas seulement une nutrition physique, c'est aussi la nutrition spirituelle. Et entre les deux, les sages nous disent que la clim dans lequel je suis, l'oxygène que je respire dans un acclim dans lequel je suis, va faire grandir ma pensée. Exemple, quelqu'un, il vit dans la ville, et dans la ville, il y a beaucoup de toxiques, et maintenant, il a des maux de tête, et il est fatigué. C'est sûr que sa pensée, sa capacité de travailler descend. Mais quelqu'un qui habite, Baruch Hashem, comme nous, dans la campagne, en hauteur, malgré qu'il fait chaud, il y a du vent, il y a de l'air, c'est sûr que le corps se développe d'après ça. Moi, je me rappelle que quand je suis venu ici, avant de venir en Israël, je marchais même pas, je sais pas quoi, 40 mètres, je m'arrêtais. Mon cœur ne tenait pas. Depuis que je suis ici, je peux marcher 1 kilomètre. Je monte, je descends le terrain, c'est 1 kilomètre. Et mon cœur, je fatigue un peu, mais j'arrive à le faire. Avant, j'arrivais pas. Donc, on voit que la clim, l'air, et aussi la clim invisible, que Dieu nous en préserve, les champs électromagnétiques dans lesquels on vit. Si on vit à côté des antennes, ou bien on est dans un endroit qui est ciblé par les satellites, malheureusement, ça dérègle tout le champ électromagnétique de l'être humain naturel. Et ce champ-là, quand il est déréglé, la pensée se dérègle. Quand la pensée se dérègle, la parole se dérègle. Et après, les comportements sont déréglés. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la vie. Donc, si quelqu'un, comme il est écrit chez nous, dans le Zohar Kadosh, dans 2 endroits, il est écrit Meshane Makom, Meshane Mazal. Si tu changes d'endroit, d'emplacement,
physique sur la terre, tu changes ta chance. C'est vrai qu'il y a des gens, des fois, ils sont dans un endroit, ils se sentent pas bien, ils changent d'endroit, ils se sentent bien. Dans un endroit, ils vont être dans leur lit, ils veulent rien faire. Dans un autre endroit, ils veulent se lever, ils veulent danser, ils veulent voir des gens. Qu'est-ce qui a changé? L'atmosphère. Et l'atmosphère nourrit l'esprit, et l'esprit nourrit le cerveau, et maintenant toute la machine commence à travailler d'après l'atmosphère. C'est pour ça que je vous ai dit, avant déjà le corona, quelques années, et pendant le corona, et je vous redis maintenant aujourd'hui, les satellites et le problème de l'être humain. Ce ne sont pas ni G5 ni G7, parce que ça existe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Le vrai problème est les satellites. Et comme depuis la Deuxième Guerre mondiale, ils n'arrêtent pas de faire des prises de sang à répétition à chaque personne, ils ont l'identité exacte de l'ADN de l'être humain, et avec le satellite, ils arrivent à envoyer des ondes, comme les ondes sont spécifiques à votre téléphone, comme ça votre cerveau est un téléphone spécifique. Et les ondes, malheureusement, manipulent les masses. Et on voit dans des endroits, certains endroits dans le monde, comme en Asie, qui ne comprennent même pas pourquoi on a besoin de soldats pour obliger les gens d'être dans la quarantaine. En Asie, les gens sont obéissants totalement. Ils obéissent tous. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous déjà sous l'emprise. Et même quand ils marchent dans les rues, ils ont un chiffre, ils ont une identité, et l'intelligence artificielle les suit et leur donne des notes. Donc les gens se comportent d'après ce que dit l'intelligence artificielle. Au début, ils encourageaient les gens à se bien comporter, et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent des punitions. Tu te comportes pas bien, on t'a vu jeter des choses par terre, tu peux pas prendre le train. Impossible d'acheter le billet de train. Tu fais ça et ça, impossible de prendre l'avion. Tu fais ça et ça, impossible de rentrer dans le restaurant. Comme ça. Et les gens sont abrutis. Ils continuent à se comporter comme fait. C'est un côté qui est bien parce que, bon, Hachem, la civilisation se comporte à peu près de la même façon, mais il y a un côté très négatif que malheureusement, les gens ont perdu leur identité. On va dire, oui, c'est bien, ils sont dans l'annulation. Ils ne sont pas dans l'annulation. Ils sont dans l'emprise qu'il y a sur eux. C'est pas qu'ils ont travaillé leur caractère et se sont annulés. Pas du tout. Ils sont sur il y a quelqu'un qui a pris le dessus de leur cerveau et maintenant, la manipulation des masses. La dernière chose que nous avons dans la vitalité du végétal, c'est qu'est-ce qu'on va faire naître de nous. Ça veut dire quoi faire naître de moi? Mes actions, qu'est-ce qu'elles vont faire? Mes paroles, parce qu'on sait que la parole est créatrice. La pensée, on sait que la pensée est créatrice. Les sentiments, on sait que nos sentiments vont créer des liens ou bien ils vont créer des coupures. Et surtout, nos souvenirs sont un élément très important dans la créativité de l'être humain. On sait très très bien, par exemple, que les ingénieurs, comment ils travaillent, ils ont étudié des règles, maintenant on leur donne un projet, et maintenant ils vont se rappeler des règles pour les appliquer dans le projet. Donc on voit que le souvenir, la mémoire de l'être humain est créatrice, on voit que le sentiment de l'être humain est créateur, on sait très très bien que si quelqu'un est calme et il travaille sur un projet très compliqué, il va arriver à emmener la solution. Si quelqu'un est agité et très nerveux, on va lui donner un projet difficile, il ne va pas être capable d'aboutir. Il va pas être capable d'aboutir. Il peut au début faire des choses magnifiques, mais aboutir à un produit, il ne peut pas. Et après, la pensée de l'être humain. C'est sûr que si je pense de façon positive, je suis capable de créer des choses positives. Mais si je pense de façon négative, malheureusement, ma création, tout ce que je fais va être négatif. La parole, c'est la même chose. Il y a les bonnes paroles et malheureusement la shonara. Et la dernière chose, ce sont mes actions. C'est sûr que les fréquences qui passent à travers mon corps
ces fréquences-là vont être la différence entre une bonne action et une mauvaise action. Donc, on voit que le deuxième palier de la vitalité de l'être humain, qui s'appelle la vitalité végétale, est un peu plus composé et on doit faire attention à ce qui nous nourrit, ce qui nous fait grandir et ce qui naît de nous. Et c'est pour ça que les sages disent comment une personne peut savoir si elle est bon chemin ou pas le bon chemin. Elle va voir qu'est-ce qu'elle fait nourrir, qu'est-ce qu'elle fait naître. C'est ça. Si je fais naître autour de moi des bonnes choses, c'est bien, je suis dans le bon chemin. Mais si je fais naître autour de moi tout le temps des problèmes, tout le temps des agressions, tout le temps des colères et tout, je ne suis pas dans le bon chemin. Donc, je dois repartir en arrière et revoir avec quoi j'ai l'attraction, qu'est-ce que je mémorise de ça, qu'est-ce qui me nourrit, comment je grandis, dans quel sens, et à la fin, qu'est-ce que je vais faire naître. Je vous remercie pour ce cours magnifique.